Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on a vécu, c'est complètement dingue. Une finale à jamais gravée dans l'histoire, la toute première finale en Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, cette génération qui va nous pousser pendant 5, 10, 15 ans, soyons fous, qui nous fait un premier acte exceptionnel et on va faire le fil de ce match. Il y a des choses à dire, il y a des retournements de situation dans tous les sets. Je mettrai un timecode pour chaque set, premier set, deuxième set, troisième set, quatrième set, cinquième set, pour pas qu'on se perde si vous voulez dire dans le cinquième set, dans le quatrième set qui vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc installez-vous confortablement. Si j'oublie des choses, je m'excuse d'avance, mais il y a eu plus de 5 heures de combat, donc il est possible que j'oublie des choses, mais j'ai essayé de prendre le plus de captures d'écran possible. Franchement, j'en ai plus de 130, c'est mon record. Il y a tellement de choses à dire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là. On est toujours de plus en plus nombreux, je vous remercie. Et on va attaquer très vite sur ce match avec un Alcaraz qui, je trouve, avait démarré, on le voit offensivement, car je trouve a fait un très bon début de match. Et dans la gestion, je trouve des moments, des matchs importants, on l'a encore vu d'ailleurs dans ce match-là, mais la gestion des matchs importants, je trouve qu'il débarre bien les matchs, et je trouve qu'il a vraiment fait un très bon début de match, et on voit il met quand même Sinner très très loin de sa ligne, ce qui, comme je l'avais dit pour Novak Djokovic, est assez rare de la part, voilà, de mettre, il n'y a que Alcaraz et peut-être Djokovic sur le dernier match qui ont réussi à mettre Sinner aussi loin de la balle, et Alcaraz qui va être le tout premier à se procurer une balle de break, comme face à Lorenzo Musetti, et Sinner qui va s'avérer très fort sur le revers d'Alcaraz, et Alcaraz qui va faire une faute en filet, et pareil, la deuxième balle de break, deuxième balle, on voit Alcaraz qui est bien dans le court, on la différence entre ce point-là où il est 1 mètre derrière sa ligne et celui-là où il est bien rentré dans le court, mais il va manquer son revers, et d'ailleurs les deux ont essayé d'attaquer en revers sur les deuxièmes balles, on va le voir avec Jannik Sinner notamment, on va y revenir. Alcaraz qui là, malheureusement, va rater sa volée, il va encore au filet, il rate sa volée et Sinner va lui mettre un passing, mais on a déjà un début de match où souvent dans une finale on peut avoir un petit peu pas une file d'attente, mais un petit peu, voilà, on se jauge un petit peu, là, direct, 12 minutes premier jeu, on avait déjà un petit peu les prémices de ce qui allait se passer dans ce match-là, même si on n'avait pas le scénario, mais on avait déjà les prémices de ce qui allait se passer, et après 12 minutes de jeu, Jannik Sinner remporte enfin son premier jeu de service. Là, Alcaraz va aussi avoir une balle de break à sauver sur une faute en revers, là, au lieu de peut-être la jouer croisée, il va la jouer longue ligne, il va la mettre à côté, et Sinner va se procurer une balle de break, qui va être sauvée aussi d'un super service fort côté revers, sur le revers de Jannik Sinner, très très bien sauvé de la part de Carlitos Alcaraz, qui derrière va faire un magnifique coup droit dans le contre-pied, décalage froid dans le contre-pied de Sinner, et ça a bien marché, ça a joué dans le contre-pied Jannik Sinner, on va y revenir, mais globalement voilà, c'était un schéma de jeu qui était très intéressant, parce que Sinner il a quand même des déplacements, bon, même si c'est pas le joueur le plus rapide du monde, il est assez rapide, il se déplace bien, mais en contre-pied on sait que ça peut être sa faiblesse, il peut avoir du mal un peu à revenir un peu là où il était, et on voit Alcaraz, il a essayé de bien utiliser cette arme, et il a bien utilisé sur ce jeu-là. Et là, pareil, il tente le contre-pied, je crois qu'il va rater sur ce point-là, mais il tente encore le contre-pied alors qu'il a l'ouverture quand même côté revers de Sinner qui est béante, il a vraiment, et Sinner avait anticipé le contre-pied, mais voilà, et puis là Alcaraz va faire l'une des premières amorties du match, alors il n'a plus fait beaucoup après, sauf dans le 5e set, on va y revenir, mais Alcaraz tente une des premières amorties du match. Et Alcaraz, du coup, qui s'offre, 2 balles de break, encore une fois, bien sauvé par Jannik Sinner, notamment grâce à cette deuxième balle. Celle-là, c'est sur une super deuxième balle de Jannik Sinner, où Alcaraz va la mettre dans le filet. Donc, ouais, Jannik Sinner qui a une très belle deuxième balle, qui a pas fait une double, je crois, du match. Je sais pas si on se rend compte, il a fait que 2 doubles dans le tournoi. En fait, faut qu'on dise, c'est un match où ce ne sont pas des humains qui ont joué, et ça aussi, faut qu'on le dise. Moi, je dis bravo aux deux. J'étais en tant que spectateur neutre, je suis pas le plus grand fan d'Alcaraz ou le plus grand fan de Sinner dans le sens où je voulais qu'un des deux gagne. Moi, j'étais pour le tennis, pour un beau spectacle, j'ai eu ce que je voulais. Et franchement, les deux méritaient de gagner, mais il faut toujours un vainqueur au tennis. Et quel match, on a vu, j'arrive pas à m'en remettre. Là, je fais la vidéo au moment où le match terminé, je suis encore dans l'émotion. Sinner, là, qui avance bien et qui, voilà, fait un magnifique droite-gauche, service kické sur le revers d'Alcaraz, puis ensuite il avance dans le court et il finit très tranquillement, très tranquillement. Là, on a Alcaraz qui va nous faire un bijou encore une fois, alors que c'est un moment important quand même, 30A, bijou long ligne sur le revers de Sinner, qui avait encore une fois anticipé un peu le croisé, qui n'avait pas bougé. Bon, après, elle est tellement dure à jouer long ligne. Mais bon, c'est Alcaraz, c'est tellement un dingue. Là, pareil, on a Alcaraz offensif direct sur la deuxième balle de Jannik Sinner. Il a toujours été très offensif, notamment au début de match, qui monte au filet. Et on voit, regardez, Sinner, il est très, 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 très loin de sa ligne. Donc, il a réussi à repousser Sinner pour aller au filet. Et c'était vraiment Alcaraz, il nous fait un début de match, mais super. Et je me dis, si on a ce début de match à Alcaraz tout le match, ce qui n'a pas été le cas, on va y revenir. Alcaraz qui se procure une balle de break et qui va breaker Sinner sur ce décalage coup droit. Sinner va la mettre dans le filet. C'est assez rare pour le souligner. Je trouvais que Sinner a commencé aussi le match un peu tendu. On sent que c'était Alcaraz en face parce que quand il joue Alcaraz,
On sent un peu de tension, même s'il montre rien. Mais on sent un peu de tension dès qu'il joue Alcaraz, parce que c'est un joueur qui l'a battu sur les 4 derniers matchs. Donc forcément qu'il y avait un peu de tension, mais ouais, là il rate un peu cette balle, alors que c'est une balle qu'il est capable de mettre, qu'il a mis dans ce match, qu'il a mis notamment face à Novak Djokovic. Donc voilà, en fait il l'a mise. Je suis perdu. En fait il l'a mise, il la sauve super bien. Yannick Sinner, j'étais perdu. En fait, chaque Alcaraz break sur ce jeu-là, donc c'est pour ça. Et donc Alcaraz qui va avancer là, qui va gagner ce point face à Sinner. Et ensuite sans doute sur cette faute-là, voilà, c'est ce décalage coup droit là de Yannick Sinner. Excusez-moi, c'est sur ce coup droit, c'est la même chose, un décalage coup droit de Sinner. Il va le manquer, voilà. Celui-là il le met. Et celui-là, il le rate et il va la mettre dans le couloir. Et Alcaraz va breaker Yannick Sinner. Et c'est plutôt logique au vu de ce début de match qui est très bon de la part de Alcaraz. Qui là, par contre, va faire une volée un petit peu... Andy, voilà, qui va faire une super volée. Je suis perdu. Le match était tellement dingue. Mais qui va faire une... En fait, il y a tellement de choses que là, c'est le début du match. Mais il va faire une volée super magnifique pour gagner le point. Là, il t'envoie la série. Service volée, c'est bien joué. Là, il fait service volée et il se fait prendre par un super coup dans les pattes de Yannick Sinner qui se procure direct une balle de débreak. Et Yannick Sinner va débreaker Carlos Alcaraz sur sa première occasion du jeu et revenir à 3 partout. Et donc, on a un petit break-débreak. Là, c'est une magnifique volée de Yannick Sinner, courte croisée. Franchement, j'ai trouvé pas mal du tout. Et Sinner va mener 4-3. Balle de break pour Yannick Sinner, sauvé par Alcaraz. Là, encore une fois, c'est un magnifique gauche-droite de la part de Alcaraz. Voilà, il sert slicer à gauche pour ensuite tirer plein champ, côté ouvert à droite. Et on voit Agassi qui montre ses doigts qui a bien aimé André Agassi, je pense, ce match. Qui a vraiment été éberlué à la fin de ce qui se passait. Et là, on a un Alcaraz, pareil, qui a voulu jouer le contre-pied de Yannick Sinner. On voit, il a un côté ouvert sur le côté revers de Sinner qui est quand même très ouvert. Et il va essayer de la rejouer sur Yannick Sinner. Et il la joue très bien parce qu'il va remporter ce point. Derrière, Sinner va faire un super jeu pour mener 5-4 dans ce premier set. Et Alcaraz va se faire manipuler, rappelez-vous, à l'œil à ce moment-là. Et Alcaraz va nous faire un peu comme face à Lorenzo Musetti. Il va nous faire des fautes. Une faute là, alors que voilà, il a une volée qui est pas non plus facile, mais qu'Alcaraz franchement peut mettre. Il va la manquer alors que Sinner est quand même très loin de sa ligne. Il va la manquer derrière. Faute là, décalage coup droit, faute en coup droit. Ensuite, faute encore en coup droit dans le couloir et Sinner, sur 3 fautes directes d'Alcaraz, se procure une balle de 7. Et sur la balle de 7, faute en revers où la balle va toucher le filet et partir dans le couloir. Et Yannick Sinner prend ce premier set alors qu'Alcaraz menait 3-2 break et qui était vraiment bien dans le match, bien rentré. Puis d'un coup, on a une petite extinction un peu de Carlitos. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Sinner qui est opportuniste en jouant, voilà, comme Yannick Sinner est capable de faire avec un niveau moyen qui est exceptionnel, qui est top 3, mais qui, voilà, est un peu tendu en début de match, mais qui réussit à rentrer petit à petit dans le match et qui prend ce premier set, très important après 1h02 de jeu pour un 6-4, c'est quand même balèze comme temps de jeu. Ensuite, on a un Sinner qui va encore une fois très bien, on voit Alcaraz qui est très loin de sa ligne, Sinner qui prend le contrôle un petit peu de l'échange de plus en plus, et on voit Alcaraz qu'au début de match était devant, était proche de sa ligne, et Sinner un petit peu plus reculé. Et là c'est l'inverse, c'est Sinner qui va avancer dans le terrain et Alcaraz qui va un peu plus reculer, et on voit Alcaraz qui s'agace un peu, qui commence à montrer des signes de nervosité parce qu'il trouve pas de solution face à Sinner, alors qu'il en avait en plus en début de match. Et on a un Sinner qui va réussir à s'en sortir sur ce jeu et à mener 1-0, puis ensuite sur une faute d'Alcaraz, breaker Carlitos d'entrée. Là c'est le scénario catastrophique pour Alcaraz. Il perd, il menait 3-2 break et il perd 6-4, 2-0. Il perd 6 des 7 derniers jeux. Donc il faut tout de suite revenir dans le match. Ensuite, ça c'est un point dingue qui va remporter Yannick Sinner, où il y a des déplacements de partout et Sinner va terminer sur une volée. En fait, on se rend pas compte de ce qu'ils nous ont fait, mais là, jouer de longue ligne, Alcaraz qui refait une petite balle courte, Sinner qui monte au filet, derrière passing d'Alcaraz, volée de Sinner. Il y a eu tout dans ce match et on se rend pas compte. On a l'impression que c'est 2 joueurs qui tartinent en fond de court, mais il y a aussi eu des variations et c'est ça qui est dingue, même si c'est rare. Et la Sinner qui envoie une patate en coup droit et Alcaraz l'a mis dans le filet. Et on sent que Sinner, dans l'intensité, commence à monter et vraiment à être très fort, très effrayant, même parce qu'il est en train de surdominer Alcaraz dans l'échange de fond de cours à ce moment-là. Et 3-0. Alcaraz, sur ce magnifique service volé, encore une fois, Sinner qui est très loin, va réussir à gagner ce jeu et à revenir à 3-1, mais on voit encore une fois, regardez où est Carlos Alcaraz, regardez où Yannick Sinner. Sinner est sur sa ligne de fond de cours, il ne bouge pas de sa ligne de fond de cours, et Alcaraz est à 2 mètres, 3 mètres de la ligne. Il est quand même bien reculé par rapport à Sinner. On voit Sinner qui est bien dans le cours par rapport à Alcaraz, encore une fois, sur ce point-là. Sinner est dans le cours, Alcaraz est derrière, c'est Sinner qui dicte les points dans ce deuxième set, et logiquement, Sinner mène 4-1. Il nous fait, là il tente une balle, je me demande s'il va pas s'offrir une balle de... Je crois que non, c'est vrai qu'il va rater son revers
et de peu, il aurait pu s'offrir une balle de double break pour mener 5-1. Alors ça aurait fait très mal à Alcaraz. Je crois qu'il tape le let comme la balle de 7 de Sinner, où Alcaraz fait let et faute. Je crois que ça va faire la même chose pour Yannick Sinner. Et ensuite, on a une belle amortie de Carlitos Alcaraz pour gagner le point. Je crois qu'il va finir sur un lob derrière. Là, 4-2 pour... ça s'est un petit peu assombri. 4-2 pour Yannick Sinner qui continue un peu à nous faire... voilà, un bon jeu. Alors là, je crois qu'on a un magnifique... alors, attendez, que je me retrouve. On doit avoir un magnifique passing. Oui, je crois qu'il va rater sa volée. On va avoir un super passing de Carlitos Alcaraz. Ensuite, on a Alcaraz qui va avoir une faute en retour. Regardez, il est loin de la balle. En fait, il se dégale, c'est bien. Mais il est loin de la balle. Il va complètement rater son retour. Et à ce moment-là aussi, il se met à rater des retours sur deuxième balle à 15-30. Et ça, c'est des fautes qu'on voulait pas voir pour Alcaraz, et ça donne du champ à Yannick Sinner. Encore une faute d'Alcaraz, on voit que Sinner qui s'encourage, d'ailleurs il s'est beaucoup encouragé sur ce match-là. Pour des gens qui disent qu'ils n'ont aucune émotion, c'est quand même bien encouragé sur ce match-là, et Sinner va réussir à mener 5-2, 6-4, 5-2, le scénario est parfait pour lui, le match est pas trop long, physiquement on sent que ça tient, donc il n'y a pas trop de soucis. 5-3, Alcaraz fait un super jeu. Sinner doit être solide. On a un super retour d'Alcaraz qui nous envoie une brindille. Derrière, encore un deuxième retour exceptionnel d'Alcaraz qui active son God Mode. Et là aussi, il nous sort un revers sorti de l'espace. C'est franchement ce qu'a fait Alcaraz, c'est complètement dingue. Et Carlitos Alcaraz va débreaker Yannick Sinner au moment peut-être où on s'y attendait le moins, où Sinner semblait prendre le contrôle du match et où Alcaraz ratait des fautes en retour. Et ben Alcaraz va revenir. Et cet effort va peut-être coûter physiquement à Sinner sur la fin de match. On va y revenir là. Alcaraz, encore une fois, qui fait un super coup droit en ligne. Et on voit Sinner, en fait, qu'anticipe qui anticipe aussi le contre-pied, qui sait qu'en contre-pied c'est sa faiblesse, il va anticiper le contre-pied, ou alors le court croisé d'Alcaraz, qui aussi est possible, lui, il est capable de tout faire, il va faire une balle longue ligne somptueuse et revenir à 5 partout. À 5 partout, là, c'est un magnifique point de Yannick Sinner. Yannick Sinner va mener 6-5, il va quand même s'en sortir et mener 6-5. Carlitos ensuite va faire un super jeu pour revenir à 6 partout. Et tie-break là il est très important évidemment pour Sinner qui doit valider un peu son bon début de match et surtout ce deuxième set où il mérite clairement le set. Et Alcaraz qui doit valider un peu sa remontée sur ce set là parce qu'il est quand même remonté d'un peu nulle part. Et on va avoir un petit peu un tie-break au début assez serré où chacun prend ses jeux de service. Et ensuite le premier mini-break vient de Sinner qui tente un long ligne, qui surprend Alcaraz complètement, à contre-pied justement, qui surprend Alcaraz complètement, qui s'attendait à une balle croisée. On voit, il a carrément pas bougé. La balle, elle est parfaite, elle est à côté de la ligne. 4-2 pour Yannick Sinner. Et ensuite, faute sur l'amorti de Carlitos Alcaraz. Franchement, tactiquement, c'est très mal joué. Regardez où il est placé. Même si elle passe l'amorti, je pense que Sinner, il la tente croisée en plus. Elle monte, bref, je pense que c'est pas bien joué à ce moment-là du tout. Il doit continuer à jouer coup droit bombé sur le revers de Sinner à ce moment-là, continuer dans l'échange. Mais bon, il tente l'amorti, il la loupe. Derrière, par contre, il va faire un super passing à 6-3 pour un petit peu retarder l'échéance. Mais Yannick Sinner, sur ce coup droit venu d'ailleurs, croisé, une mine envoyée croisée, va mener 2-7-0 après 2h11 de jeu. Et à ce moment-là, Yannick Sinner est à un set de remporter Roland Garros pour la première fois de sa carrière. Et Alcaraz n'est jamais revenu d'un 2-7 à rien contre lui. Donc la marche semble impossible, tellement dur par en plus un Sinner qui est clutch au possible, qui dans les points importants est très solide. Et en plus Sinner qui va breaker d'entrée de 3e set. Rappelez-vous aussi, Sinner va breaker d'entrée de 3e set. Avant peut-être une petite baisse physique. En tout cas, j'ai senti une petite baisse physique. Et on voit encore une fois, regardez là, c'est Sinner qui est loin de sa ligne. D'habitude, dans le deuxième set, c'était lui qui était sur sa ligne de fond de court. Là, Alcaraz, bon, il est un peu loin aussi, mais Sinner est très loin de sa ligne et il se fait un petit peu transpercer par Alcaraz qui va, contre toute attente, alors qu'on pensait que là, il allait pas débreaker sur ce jeu-là, il va débreaker Yannick Sinner. Et c'est très important de tout de suite revenir dans le match, ne pas complètement s'écrouler. Et Alcaraz, sur un ace, va mener 2-1. Et on va sentir que le momentum va changer, parce que Yannick Sinner va rater là un match pour revenir à 2 partout. Il va ensuite, on voit la boxe, je trouve, de Sinner qui ne respire pas, la confiance. On voit, Darren Cahill qui regarde un petit peu, qui regarde d'à côté, Vagnozzi qui remet un peu ses lunettes. Mais on l'a senti, je trouve, la boxe de Yannick Sinner tendue sur ce match-là. Alors ça, évidemment, parce que le match était très tendu, mais d'habitude, ils arrivent à être sereins et tout. Là, il était quand même assez tendu. Et Carlos Alcaraz va breaker Yannick Sinner, va remporter son 3e jeu de suite, puis même son 4e jeu de suite. Et on sent que Alcaraz est en train peut-être de retourner un peu le match, parce que Sinner commence à baisser un petit peu. Bon, Sinner va revenir quand même à 4-2. Derrière, Alcaraz, là, 15-30, il nous fait un super coup droit venu d'ailleurs, parce que franchement, c'est des moments importants, il arrive à nous sortir des points importants. Et là, pareil, il nous fait service kické pour ensuite s'ouvrir le court sur le côté coup droit d'Yannick Sinner pour mener 5-2. Sinner sur un ace va revenir à 5-3. Le 3e set, c'est peut-être le set
le moins bon, on va dire, du match. Avec peut-être le premier aussi, on a senti la tension du début, mais comme c'est le début, voilà. Mais pour moi, le deuxième, c'est un classique avec la remontée d'Alcaraz et Sinner qui s'en sort. Le quatrième, on va y revenir. Et le cinquième, évidemment, on va y revenir. Mais le troisième, c'était un petit peu le moins bon, même si Sinner essaye quand même de revenir. Mais Alcaraz va être très solide et va réussir à récupérer, même s'il va sauver une balle de... Non, même si Sinner va débreaker, bah c'est vrai que Sinner débreak, en fait, il se passe n'importe quoi. J'avais complètement oublié, je pensais que Alcaraz allait remporter 6-3 ce set-là. Non, Sinner va débreaker sur une balle venue d'ailleurs, là, dans la lucarne, et on va avoir droit à encore un peu de suspense. Sauf que Sinner, là, va rater sa volée, va toucher le filet, et Alcaraz va faire un passing pour être à 0,30. Là, une super balle longue ligne pour être à 0,40. Et Alcaraz, sur une volée que lui va réussir à prendre le set, et en plus, à servir en premier, d'avoir l'honneur de servir en premier dans ce quatrième set, et Alcaraz qui fait lever le public. Et si le public savait ce qui allait se passer sur ce match-là, complètement dingue. Et franchement, on va avoir un moment... Là, c'est Alcaraz qui sert sur le corps d'Yannick Sinner, c'est très très bien joué, pour ensuite réussir à remporter ce premier jeu qui est important, parce qu'il a été étendu, ce jeu-là, Sinner a peut-être 2 points de le breaker. C'est important de faire la course en tête, Sinner qui derrière fait un jeu très solide. Globalement, je trouve que le quatrième set, Sinner n'a fait que des jeux de service très solide, sauf un pour moi. C'est voilà, je préfère le dire, là c'est Sinner qui nous fait un revers, mais venu d'ailleurs. Franchement, ils nous ont fait des coups, mais venu d'ailleurs. Et là, c'est le premier moment où Sinner à 15-30 rate un point important, et premier moment où on sent peut-être où il montre quelque chose. En tout cas, il se tient le genou. Peut-être que c'est le moment où il montre un peu ses émotions. Mais derrière, voilà, pour sauver une balle de break, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? La balle qui va rebondir sur la ligne. Alcaraz qui tente un revers long de ligne exceptionnel, mais quand même. Voilà, Alcaraz va s'en sortir. On sent le vamos de Carlitos Alcaraz qui s'en sort et qui mène 2-1. Derrière, Sinner menait 40-0, il se fait revenir à 40-30 et derrière sort un passing de l'espace pour... D'ailleurs, passing me fait penser à la balle de match un peu. Passing de l'espace pour remporter ce jeu de partout. Alcaraz qui va réussir à mener 3-2 sur un ace, si je dis pas de bêtises. Sinner, pareil, encore une fois, on a des jeux 40-0. Jeu tranquille pour Yannick Sinner, 3 partout. Et là, c'est le jeu où Yannick Sinner va breaker. Carlos Alcaraz, et moi, c'est amorti. Alors oui, on dit que Sinner ne fait pas d'amorti. Bon, alors c'est sa première amorti gagnante. Et du match, c'est la première amorti gagnante du match. C'est-à-dire qu'Alcaraz n'en a pas fait d'amorti gagnante à ce moment-là. Et Sinner, c'est la toute première amorti gagnante du match. Mais elle est très bien jouée parce qu'il a repoussé Alcaraz, qui est très loin. Et puis surtout, elle est inattendue parce qu'on se dit, va balancer une praline, longue ligne ou croisée. Et il sort une amortie croisée. Et on a Alcaraz qui, sur une balle boisée, sur une balle super puissante de Sinner évidemment, va devoir sauver 3 balles de break. Et Yannick Sinner va breaker Carlos Alcaraz. Dans un moment très important sur un revers raté qui est pas loin, mais qui est raté de la part de Carlos Alcaraz. Sinner va faire là un très gros jeu pour mener 5-3. Comme je l'ai dit, il a été très fort sur ses jeux de service dans le quatrième set, sauf sur un. Et on va avoir là, sur cette balle faute, un Yannick Sinner qui se procure 3 balles de titre après 3h43. On va avoir 1h30 de moins de match. Et ce moment-là, c'est peut-être, pour les fans de Sinner, c'est peut-être le 8-7-45 pour les fans de Federer contre Djokovic à Wimbledon. J'ai pas d'explication, en fait, c'est paranormal parce qu'Alcaraz, à ce moment-là, il semble mort, c'est le match quasiment, il est plié, et puis en fait le tennis c'est tellement paranormal. Il y a celle à 45 où il saute, il tente un revers sauté en retour direct, il la rate, il en a réussi dans le match, il en a raté aussi, il tente, il a le mérite de tenter, et voilà, et moi je peux pas dire si c'est bien joué, mal joué ou pas, c'est un moment comme ça, c'est au feeling du joueur, s'il sent qu'il peut faire ça, il le fait. Mais ouais, et puis là, on a un point qui est dingue avec Alcaraz qui met une balle sur la ligne et Sinner qui du coup est sur le reculoir, et la met dans le filet. Et franchement, c'est dingue. À ce moment-là, ça devient complètement fou. Et Alcaraz va réussir à remporter ce jeu 5-4. Et ensuite, il y a une immense pression sur Yannick Sinner dès le début de ce jeu-là, qui en plus va perdre ce premier point qui est très important. Le premier point d'un jeu pour servir pour le titre, il est très important ce premier point. Là, Yannick Sinner, par contre, qui va nous tenter une dinguerie qui est juste derrière. Au final, c'est bien joué parce que le long de ligne, c'est ce qu'il faut faire. Alcaraz est loin et il va la mettre juste derrière parce que peut-être qu'il y a 20 minutes, il la met dedans. Et là, il la met derrière. Et derrière, il va craquer sur un magnifique retour d'Alcaraz encore une fois. Et Alcaraz va revenir à 5 partout. C'est complètement dingue. Dans ce quatrième set, Alcaraz revient à 5 partout. C'est prodigieux et Alcaraz va mener 6-5. D'ailleurs, en plus, à 5 partout, on peut se dire attention, peut-être décompression. Bam, non, pas de décompression. 40-0. Alcaraz qui s'encourage. Sinner qui a la tête basse et qui sent peut-être un peu le camouflet. Mais Sinner qui réussit à s'en sortir. Encore un jeu de service solide. Tous les jeux de service ont été solides de la part de Sinner dans le quatrième set. C'est ça qui est dingue et qui est fou
C'est fou, à part le jeu à 5-4. Et on va avoir un tie-break qui pour moi est très important. Là, à ce moment-là, je peux dire mon impression, celui qui gagne le match. Alors pour Sinner, oui, logique, évidemment, parce que Sinner, s'il gagne, il gagne le match, c'est logique. Mais pour moi, si Alcaraz prend ce set, Sinner ne s'en remet pas. On va voir que Sinner va s'en remettre, mais pour moi, Sinner ne s'en remet pas s'il perd ce tie-break. Et on va avoir un Alcaraz qui va nous faire un tie-break, mais super bien joué, et un Sinner qui va avoir du mal à mettre la balle. Pareil, là il est pris un petit peu, il est un peu plus lent parce que c'est le match un peu plus long et on sent qu'il craque. Là Alcaraz c'est à 2-2 qui nous sort, enfin à 2-1 il nous sort 2 aces, un pour revenir à 2-2, un pour mener 3-2. D'ailleurs on va avoir une petite faute en coup droit d'Alcaraz, de Sinner pardon, qui ne faisait pas à ce moment-là et qui se met à faire parce que c'est un moment très important. Et on va avoir un Alcaraz qui va mener 5-3 sur une faute en retour sur deuxième balle de Yannick Sinner, puis encore sur une balle qui est pas loin, mais qui est derrière, 6-3. Et Alcaraz va faire encore un super retour et derrière terminer pour prendre ce 4e set. Et dans ma tête, je me dis, c'est bon, là il va gagner le match. Sinner, honnêtement, Sinner ne peut pas se relever de ça. C'est comment on peut être humain et se relever d'un scénario horrible pour lui. Il faut qu'on s'en rende compte. 5-3, 0-40, 3 balles de match. Il y a 3 fautes directes en plus sur les balles de match et 3 fautes de Yannick Sinner. Franchement, comment on peut se remettre de ça? Surtout, voilà, Alcaraz, bon évidemment, qui lève les bras comme s'il avait gagné le match. Hein. Surtout quand en plus, Carlos Alcaraz va breaker Yannick Sinner. Carlos Alcaraz va breaker Yannick Sinner sur une amortie. Comment on peut se remettre de ça? Alcaraz qui mène 2-0, jeu tranquille. Bon, Sinner qui va revenir à 2-1, Alcaraz qui aura un jeu à pression quand même. Là, c'est un gros retour en revers sauté de Yannick Sinner qui cette fois-ci le met. Je pense qu'il aurait aimé le mettre sur la balle de match, évidemment, parce qu'il n'aurait pas eu besoin de mettre celui-là. Mais Carlos Alcaraz qui va quand même sauver une balle de débreak. Voilà. Pareil, service kické, derrière décalage coup droit, il ouvre côté ouvert, c'est très bien joué. Et l'autre, il sert très bien, Sinner n'arrive pas à retourner. Et ensuite, il avance dans le court. Et Sinner manque son passing. Bon, après, c'était très compliqué. Alcaraz qui s'encourage, qui sent peut-être que ce jeu, c'était le jeu qu'il fallait gagner pour gagner ce match. Là, on va avoir un petit retour manqué d'Alcaraz qui la prend en fait un peu basse. Je pense qu'il s'attendait à ce qu'elle rebondisse un peu plus haut. Il la loupe un peu. Bon, Sinner qui revient à 3-2. Ensuite, là, on a un magnifique passing de Yannick Sinner qui va pas abandonner ce match-là. Mais là, cette amortie, elle est dingue. Elle est dingue et franchement, et on a aussi ce point-là aussi, voilà, c'est ce point-là d'ailleurs où il y a l'amorti, mais il y a aussi Sinner qui s'énerve parce que la trace était bien faute et là, personne n'a signalé que la balle était faute et donc ça a un peu agacé Yannick Sinner qui s'est fait huer, mais franchement, il faut arrêter de huer parce que pendant tout le match, ils se sont donné des points dans le sens, enfin, ils ont été fair play les deux. Franchement, il faut arrêter. Il s'énerve, c'est légitime de s'énerver après 4h30 de match. Franchement, n'importe qui peut-être aurait déjà pété sa raquette vu le scénario de son match. Il doit avoir les boules de fou. Mais on a un Sinner pareil qui continue à être très. Je trouve qu'il fait un très bon 5e set parce qu'il s'est briqué l'entrée, mais je trouve qu'il se relève très très bien. Et là, il fait un super coup pour sortir Alcaraz. 4-3. Derrière, à 4-3, encore une fois. Retour en revers sauté, il le manque et Alcaraz mène 5-3. Alcaraz surtout dans le scénario de Yannick Sinner 1 heure plus tôt. Sinner fait un jeu très solide, il n'y a pas eu de 0-40 cette fois-ci. Jeu très solide de Yannick Sinner. Il a raté quelques jeux en fait en fin de match. Il a raté quelques jeux. Il a raté le tout premier jeu du 5e set et il a raté le jeu à 5-4 dans le 4e set. C'est les jeux qu'il fallait pas rater. Et là, c'est le point que je comprends pas. Donc il y a 15-30 sur service d'Alcaraz qui sert pour le match. Il fait une amortie qui est très bien jouée. Sinner, je ne sais pas comment il la récupère, mais il la récupère. Regardez, Alcaraz, il avance pas. Il fait son amortie, il bouge pas. Alors que Sinner, fait une contre-amortie. Si Alcaraz avait avancé, il serait au filet juste à faire un lob, il gagne le point. Je ne comprends pas. Alors c'est la tension évidemment que je comprends, mais je ne sais pas pourquoi Alcaraz n'a pas eu la lucidité d'avancer sur cette balle-là. Alors que son amortie, elle est presque parfaite parce qu'elle est à ça d'être gagnante. Sinner, il s'arrache mais comme un lion. Et franchement, ce point-là, il peut coûter très très cher parce qu'en plus, sur cette grosse faute derrière, Sinner fait le débreak et là on se dit mais c'est quoi ce match? On est à plus de 5 heures. Sinner il avait le match perdu, enfin il a le match gagné, se trouve avec le match perdu. Au final on est revenu à statu quo après 5 heures de jeu et voilà, on a en plus un Alcaraz qui est pas loin de rebreaker Yannick Sinner, hein. Mais Sinner s'accroche et là magnifique, franchement sortir les longues lignes comme ça à ce moment là c'est fou et on voit Alcaraz qui recule encore un petit peu. 6-5 pour Yannick Sinner, 6-5, 15-30 et là il y a une faute en couloir, regardez il est mal placé, il recule un peu. Et c'est la tension évidemment, mais c'est un point où il y avait un échange, il aurait peut-être pu avancer dans cette balle en coup droit. Il avance pas, il peut se procurer 2 balles de match supplémentaires. Là il est à 30A et voilà, et Alcaraz va être très solide de ce passing-là. Ce passing-là va être le précurseur de ce qui se passe dans ce super tie-break qui va être un super tie-break de zinzin de la part de Carlos Alcaraz qui a survolé ce super tie-break, qui a été
comme un oiseau au-dessus du cours Philippe Chatrier. Là, point 1-0 derrière, point pour mener 2-0. Il a le côté libre. Non, il va sur le contre-pied de Sinner. Il continue à aller sur le contre-pied de Sinner. Et il met la balle sur la ligne. Il fait coup gagnant. Là, amorti. Il avance derrière sur l'amorti. Il fait lob. Comme elle avait dit qu'il aurait dû faire quelques points précédents. Il mène 4-0. J'avance un peu vite. À 6-0, il nous sort un super revers, décalage coup droit. Bim! Dans la lucarne. 7-0 pour Alcaraz. Il y a eu peut-être une de faute de Sinner, mais Alcaraz il mène 7-0, il fait 5 coups gagnants. Et Alcaraz qui s'offre de 7 balles de match. J'avais même pas compté 7 balles de match après ce service gagnant. Et Sinner va faire un super point sur la balle de match. Il monte au filet, c'est bien joué. Et il se prend une, je pense, l'ogive de trop. Voilà, l'uppercut de trop de Carlos Alcaraz qui après 5h30 s'écroule sur le terrain légitimement et qui voilà émue de son match colossal. Sinner qui aura des immenses regrets. Mais merci messieurs pour ce match de dingue. Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, mais voilà, je ne vais pas aller dans la culture de l'instant en disant que c'est la meilleure finale de Grand Chelem de l'histoire, parce que je pense qu'il y en a d'autres. En tout cas, c'est la plus longue à Roland-Garros. C'est l'une des meilleures, ça c'est sûr. De ces dernières années, c'est l'une des meilleures aussi, parce qu'on a eu un dénouement qui s'est joué dans le super tie-break du dernier set. On a eu des retournements de situation à chaque set. Dans le premier set, Alcaraz est devant, Sinner le gagne. Dans le deuxième, Sinner est devant, Alcaraz revient, Sinner réussit à le gagner. Dans le troisième, Sinner break d'entrée, Alcaraz revient et le gagne. Alors qu'en plus, il se fait débreaker quand il sert pour le set. Il réussit à breaker direct. Dans le quatrième, Sinner a le match, clairement. Il a le match, à un point près, il a le match. Alcaraz, il gagne, je sais pas comment. Et dans le cinquième, Alcaraz, il gagne le match, normalement. Et Sinner revient. Et derrière, Alcaraz gagne le super tie-break en faisant super tie-break de zinzin. Franchement, j'étais frisson en parlant de ce match. Franchement, je m'en remets pas en fait de ce qui s'est passé. C'est fou. Je suis mais subjugué. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je suis subjugué. C'est irrationnel ce qu'on a vécu. Je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte, qu'on pèse nos mots, qu'on soit fan de Sinner, d'Alcaraz, de n'importe qui. Moi, je suis fan d'aucun des deux. Bon, j'ai préféré moi Andy Murray, il est à la retraite. Mais ce match-là, honnêtement, c'est leur première finale en Grand Chelem. La première confrontation finale en Grand Chelem, évidemment, c'est Je trouve pas les mots en fait. Ce match-là est complètement dingue. Et pour moi, si on a des finales comme ça de Grand Chelem pendant 10 ans entre ces deux-là, mais je signe. Mais donnez-moi un papier, je signe. Mais donnez-moi un putain de papier que je signe. C'est n'importe quoi. C'est une finale de zinzin. Et en plus, c'est deux joueurs qui ont un jeu qui se marie parfaitement entre la puissance de Sinner, qui est un bulldozer, qui est capable d'envoyer de ses souches, et un Alcaraz créatif qui peut nous sortir de sa palette des dingueries qui soient bonnes ou des dingueries bonnes ou des dingueries fautes. Mais on a toujours un match-up de dingue. Merci messieurs. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette finale. On se retrouve très vite pour parler tennis. On va faire une petite pause après ce Roland Garros parce que je pense qu'on le mérite et que ces deux joueurs-là aussi le méritent. Je vous dis salut à tous. Merci de votre soutien pendant tout ce Roland Garros. Dites-moi votre impression de cette finale qui est complètement folle. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien et merci. Vive le tennis, quelqu'un